Salut Internet, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief où on va revenir sur ce qui s'est passé au mois de janvier 2023. Alors, c'est passé super vite ce mois-là. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo bilan de 2022. On est revenu aussi sur les objectifs du mois de décembre. Aussi, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo de l'épopée WP Turbo où je reviens en détail sur ce projet-là, ce que je mets en place pour le développer, comment on va le monétiser. Et donc, on va se retrouver régulièrement, un petit peu comme les débriefs là, mais sauf que ce sera vraiment centré sur ce projet. Et comme ça m'évitera de mélanger WP Turbo avec WP Marmite, etc. Parce que des fois, ça perd un peu tout le monde. Au moins, il y a ce projet-là qui sera bien délimité. Et puis, les débriefs, ça sera un petit peu le fourre-tout où je vous parle un petit peu de ce qui se passe dans mon activité, les hauts, les bas et ce qui se passe au milieu, comme j'ai l'habitude de dire. Commençons tout de suite par vous dire que le mois de janvier, c'est très bien passé. C'était vraiment un très bon mois pour WP Marmite. En vrai, on démarre l'année sur les chapeaux de roue. Je suis remonté comme un coucou. Je pense que vous devez l'entendre. Je suis très content du début de cette nouvelle année. On a mis un certain nombre de choses en place. On a notamment fait notre rétro-planning. Donc on a casé avec Aurore de mon équipe tous les événements qu'on a casés tout au long de l'année avec toutes les choses qu'on a besoin de mettre en place pour que ces événements soient des réussites, que ce soit des lancements de produits, des relancements de produits, des événements marketing comme le calendrier de l'Avent qu'on a fait l'année dernière. Enfin, ce genre de choses-là, c'est des choses qu'il faut préparer pour que ce soit quelque chose de propre, de professionnel. Avant, c'était un peu en mode « Ah, il faut qu'on fasse ça dans la précipitation » et puis on avait perdu du temps. Tandis que là, on est beaucoup plus carré, il faut mettre de la contrainte pour que les choses soient organisées et qu'après on ait le temps de les faire tranquillement et puis après quand les événements arrivent, et bien boum, ça se fait naturellement et logiquement c'est pas trop mal. Donc voilà, ça démarre bien, il y a plein d'autres choses qui se sont bien passées au cours du mois de janvier. Il y a eu notamment le relancement de la formation freelance de WP Marmite qui s'appelle Devenez un freelance WordPress accompli, qui a bien marché un tout petit peu mieux que la promotion précédente, donc voilà, c'est top. On s'est aussi lancé sur TikTok avec WP Marmite. C'était quelque chose que, voilà, j'étais pas très chaud pour le faire. Il y a même un an, il y a Gaspard qui était avec nous à l'époque, qui nous poussé un petit peu au cul pour faire ça. Et voilà, au final, c'était pas vraiment la priorité. Moi, j'avais la tête dans le guidon avec justement la conception de la formation SEO. Et au final, là, j'ai un peu plus de temps. J'ai pu faire quelques vidéos. Je me suis acheté un fond vert. J'ai tourné vraiment des vidéos vraiment assez courte, assez basique, mais il y en a qui marchent vraiment du feu de Dieu. En 15 jours, on a fait 7000 vues sur une vidéo, 500 abonnés, donc voilà, c'est top. Donc on continue sur cette trajectoire-là, je balance 2-3 vidéos par semaine sur le TikTok de WP Marmite. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si jamais vous êtes sur TikTok. Si le cœur vous en dit, ça vous changera des vidéos de chat ou des vidéos d'autres choses. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de progresser avec WordPress, de découvrir des choses avec WordPress. Donc voilà. On va occuper le terrain sur TikTok avec WP Marmite. On a aussi analysé le sondage qu'on a fait début 2023 auprès de nos abonnés et de nos clients pour bien comprendre quelles étaient leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour avancer dans leur projet, etc. On a eu 355 réponses, alors c'est pas représentatif de tous les lecteurs de WP Marmite, mais c'est quand même un nombre significatif de réponses qui nous permet de dessiner quand même certaines tendances. On recommencera l'année prochaine pour voir quelles sont les différences, mais on a appris beaucoup de choses et ça va justement nous orienter sur quel produit créer, qu'est-ce qu'on doit proposer comme contenu. Il ne reste plus qu'à exécuter là-dessus. Ensuite, le mois dernier, je vous avais dit qu'on avait commencé à bosser avec un data analyst, quelqu'un qui est un spécialiste de l'analyse des données. Donc on a mis pas mal de choses en place sur WP Marmite, on a accumulé pas mal de données et maintenant on va pouvoir commencer à creuser tout ça et donc ça va nous permettre de répondre à certaines hypothèses, de changer de braquet dans certaines situations, notamment au niveau des appels à l'action, quels sont les contenus qui apportent le plus de clients pour la formation freelance, la formation Elementor, la formation SEO, etc. Enfin, toutes les autres formations qu'on propose. On a plein de données, on est en train de les analyser et ça va nous permettre de faire des choix. Ensuite, il y a WP Turbo, je vais vous en parler rapidement parce que j'en reparlerai plus en détail dans l'épisode 2 de l'épopée WP Turbo. Ce mois-ci, je devais contacter une centaine de personnes pour présenter WP Turbo et aussi bosser le contenu du site. J'ai fait les deux, mais si vous voulez, je suis plus parti en mode délégation où j'utilise certains outils qui vont contacter les gens en automatique. Enfin voilà, je vais essayer de vous présenter ça en détail lors du prochain épisode de l'épopée. C'est en bonne voie, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et je suis excité comme un petit fou. On va aussi faire un mois sprint où on va développer de nouvelles fonctionnalités et après, quand ça sera prêt, on passera à la monétisation. Donc voilà, il y aura plein de choses à raconter d'ici un mois, je pense. Je garantis pas qu'on fasse un épisode tous les mois, mais
Quand il y aura des choses intéressantes à dire, en tout cas je le ferai. Après il y a des choses qui ont un peu moins bien fonctionné. On devait préparer la mise à jour de la formation Elementor, donc on n'a pas eu le temps de tout faire. Il y a Aurore qui a bossé sur le plan de toutes les choses qu'il y avait à rajouter, mais j'ai pas encore eu le temps de 1 jeter un œil et de 2 tourner les vidéos adéquates. Donc ça va se faire au mois de février, c'est pas grave. Je devais aussi creuser l'acquisition de témoignages pour les différentes formations. Donc ça s'est fait un petit peu par le biais notamment du sondage qu'on proposait, c'est-à-dire qu'à la fin du sondage, on demandait aux gens de laisser un témoignage sur Google My Business, enfin sur la fiche Google de WP Marmite. Donc voilà, on a reçu une 50aine de témoignages à peu près. Donc ça c'est super, mais l'idée c'est peut-être de systématiser ça, peut-être d'avoir des témoignages vidéo. On va essayer de creuser tout ça le mois prochain, s'il y a le temps, quoi. Mais bon, a priori ça devrait le faire. Toujours du côté de WP Marmite, on a fait notre premier direct à la fois sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook, et donc c'était super intéressant. L'idée c'était de prendre en main l'éditeur de site de WordPress, donc le constructeur de pages maison de WordPress, et de reproduire une page. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de WP Marmite, l'enregistrement est disponible. Donc c'était vraiment très intéressant, passionnant de pouvoir faire du direct. Alors il y a quelques petits bugs techniques, ma voix était pas trop synchro, donc là je suis en train de régler ça pour le prochain direct. Mais voilà, très bonne expérience, et notamment les gens ont pu voir que les vidéos que je sors sur la chaîne, c'est vrai qu'il y a du montage, les hésitations sont coupées, etc. Mais là en direct, on peut pas couper. Donc tout le monde a pu voir que quand on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas entièrement, eh bien il y a des hésitations, des allers-retours, etc. Et puis de toute façon c'est la même chose quand on crée des sites, on est toujours en apprentissage, en tâtonnement. Alors après quand c'est des outils qu'on maîtrise mieux, là il n'y a pas de souci, ça file. Mais quand c'est des outils qu'on connaît un petit peu moins, c'est pas toujours aussi facile. Donc c'était une très bonne expérience. Il y a aussi eu d'autres vidéos qui ont été tournées sur la chaîne YouTube de WP Marmite. J'ai pas mal charbonné, donc là on a pas mal de vidéos d'avance, c'est trop cool. J'ai aussi écrit un article qui va être publié plutôt vers fin février. Vous voyez, l'organisation, ça permet vraiment de prendre de l'avance et de après pouvoir être tranquille et boum boum, les choses se lancent plus ou moins toutes seules, et ça c'est top. Je voulais aussi vous parler de Beautiful Press. Donc ça c'est un des sites du réseau de WP Marmite. On a pas mal investi dedans en 2022, même avant, depuis son lancement. Et là, l'idée c'est de mettre un petit peu ce projet en pause parce que tout simplement, il n'y a pas de revenus encore qui viennent de ce site-là. Là, on y va vraiment tranquille. On laisse le site un petit peu en pause, en automatique. J'ai fait en sorte quand même qu'il y ait de l'activité dessus, que ça soit pas genre le calme plat, mais on laisse ça en suspens pour l'instant. On verra si jamais on a plus de ressources ou si on a plus de temps à accorder à ce site-là, je le ferai. Mais là, je préfère me consacrer à WP Turbo, WP Marmite. Il y a aussi WP Sitter dont je vous ai pas parlé. La version anglaise a été faite au mois de janvier. À vrai dire, j'ai vraiment terminé le 1er février. Mais en tout cas, voilà, la version anglaise est faite, donc il va falloir aussi la promouvoir. Et ça fait assez de projets à s'occuper, même s'il y a de la délégation. Je vous l'ai dit, je pousse un peu plus la délégation. Il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints pour nous aider à produire différents contenus, à faire des recherches, etc. Des choses que je ne dois plus faire. En tout cas, voilà, le but c'est que je délègue et même que les membres de mon équipe délèguent pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches de plus haut niveau. Et donc voilà, on essaye de se structurer comme ça. Voilà, on est toujours en train de tâtonner pour voir quelles tâches sont plus pertinentes pour quelle personne. Ça va prendre un petit peu de temps parce que il faut aussi que les personnes se mettent à l'aise avec l'écosystème WordPress, avec tout ce qu'il y a à connaître là-dedans. Ça va suivre son chemin et ça va le faire. Au mois de janvier, j'ai aussi fait 3 appels entrepreneurs, donc pour échanger avec des personnes que je connais déjà ou même des personnes que je suivais depuis pas mal d'années. On n'avait jamais eu l'occasion d'échanger vraiment de vive voix, et puis autour d'une publication LinkedIn, la personne a commenté ou a mis un j'aime ou je ne sais plus quoi, et donc je me suis dit allez hop, c'est parti, on engage la conversation. Et puis au final, on avait prévu un appel d'1 heure, on est resté plus de 2h30 ensemble au téléphone. Ça c'est vraiment ce genre d'appel qui est super intéressant pour creuser. Et en l'occurrence là c'était Mathieu Blanco qui fait de la formation en ligne, qui propose vraiment pas mal de choses. Un appel très enrichissant et qui va m'aider à ajuster un petit peu ce que je fais, ou en tout cas à tester de nouvelles choses. Donc voilà, très intéressant cet appel. Même les 2 autres d'ailleurs, pour ceux qui m'écouteront, tous les appels entrepreneurs sont intéressants, il y a toujours des bonnes choses à tirer de tout ça. Donc voilà, on arrive au bout de ce nouvel épisode du débrief. Il y a vraiment eu pas mal de choses qui ont été faites, donc voilà, je suis très content. Meilleure organisation, meilleure délégation, tournage de vidéos, WP Turbo qui prend de plus en plus forme et qui est en train de décoller. Donc voilà, je suis au taquet. J'espère que vous aussi, que votre année démarre très bien. Dites-moi ce qui se passe en commentaire juste en dessous de cette vidéo, ou alors envoyez-moi un message par ce que vous voulez, par Twitter, peu importe, ou LinkedIn. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futurs débriefs, les épopées, et puis peut-être que si je sors d'autres vidéos, voilà, vous les recevrez aussi. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Pour vos projets, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!